Mesdames, messieurs, auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, mes bien-aimés sœurs, frères, bienvenue et bonne participation à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous allons étudier l'un des épisodes les plus spectaculaires du livre d'Exode. Bien avant, je voulais porter une bonne nouvelle pour nous chaque. C'est que au cours de ce mois-ci, de ce mois d'août, nous comptons lancer sur Channel ça une émission pour nous débattre les prophéties bibliques, genre que nous avons déjà demandé. Avec plus d'informations qui vont venir dans les prochaines émissions, nous allons qui le comment et nous garantissons que la fête live, nous allons poser des questions et bien sûr, ce n'est pas des sujets que moi je vais choisir, mais j'ai besoin que nous-mêmes nous proposer des sujets que nous par contre débattre l'église là, que nous apprenons mais qu'on notre approche ou bien connaît de quoi il en est réellement. A bien possibilité pour faire part des sujets que vous avez nous traiter ici là sur plateforme là sur les prophéties. Comme beaucoup de nos émissions, j'imagine que déjà n'a dit faut me les non-dits de la prophétie. Semaine ça, je me dis là pour étudier un épisode qui est spectaculaire en dans livre Exode là qui fait parler de lui en pile en pile. Leçon 6, la traversée de la mer Rouge. Le texte de mémoire se trouve dans Exode 14, les versets 13 et 14. Je lis pour vous. N'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va nous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Prions. Seigneur, je t'en supplie, avec humilité, accorde-moi ta sagesse, ta lumière, afin de bien présenter cette émission, de bien l'animer pour ta gloire et pour le salut de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. La traversée de la mer Rouge. Avant même que déchiffrer le son, il y a une première approche, un premier élément que je veux partager avec nous. Jean que je te dit déjà d'entrée de jeu dans l'introduction questionnaire ça, introduction trimestre là, je te dit que le livre d'Exode par rapport à certains récits qui consignent là-dedans, il y a pas mal de débats sur est-ce que il est vrai. Donc il y a un pile débat sur véracité, sur plausibilité, récit qui est dans le livre Exode là. Yon c'est la traversée de la mer Rouge. Est-ce que réellement événement ça l'arrivée, Jean que Moïse lui-même lui rapporté dans le livre Exode là. C'est pour cela que je dis qu'il y a 3 lectures possibles de l'épisode de la traversée de la mer Rouge. Première lecture là, il y aurait les mounsayo des lecteurs littéralistes. Des lecteurs littéralistes. C'est en réalité des conservateurs, des évangéliques, des juifs orthodoxes qui adoptaient lecture si là. Qui ça vous dit là-dedans nous-mêmes? Les lecteurs littéralistes, ils disent que les événements de la traversée de la mer Rouge, c'est des événements littéraux qui réellement arrivent, qui réellement produits par l'intervention surnaturelle de Dieu. Donc, les lecteurs littéralistes, ils disent que événement traversé la mer Rouge là, genre que Moïse rapportait dans le livre de l'Exode, l'arrivée littéralement. Deuxième lecture, il y aurait les mounsayo des lecteurs historico-critiques. Historico-critiques. Yo même yo dit que événement ou encore ça qui produit au cours de la traversée de la mer Rouge, récit ça, li pas un fait historique. Mais plutôt c'est un récit théologique et mémoriel. En ce sens, nous pas de prendre de façon littérale, mais symbolique. Troisième lecture, c'est la théorie naturelle. Les mêmes sont explications intermédiaires entre les deux lectures. Lecture littéraliste, lecture historico-critique. Dans la théorie naturelle, ils ont même utilisé un événement ou un fait naturel pour expliquer traverser la mer Rouge là. Je vais dire où ça lié.
d'après remarque que vous faites, d'après constat que vous faites, il est possible pour que on l'eau fende en deux. Naturellement. Ouais, je ne pas dit surnaturellement, je dis naturellement. Il y a un nom en anglais. Il y a le wind set down. Wind set down. Yo qu'on remarqué dans petit lac yo, dans côté qui gen petit de l'eau, gon vent fort qui capable souffler et puis il fait l'eau en deux. Donc dans la théorie naturelle, yo dit que c'est sûrement Dieu qui utilisait ce vent là pour capable fendre la mer rouge là en deux pour que le peuple Israël n'en passe. Yo les fait ça, on fait naturel, wind set down. Quelle que soit la lecture que yon moun adopté, littéraliste, historico-critique ou bien naturel, il y a un bagage qui clair en de récit traverser la mer Rouge là. Le récit de la traversée de la mer Rouge, lui montre nous clairement la souveraineté de ce Dieu qui libère le peuple d'Israël. C'est un Dieu souverain. Pas me dire le bon petit crol pam. Son bon Dieu grand monde qui dominait même la nati. Même si son vent naturel était utilisé pour faire la mer Rouge là, ça montre que le grand monde qui a dirigé la nati. Donc nous avons ce Dieu tout puissant qui libère son peuple, qui trace un chemin là où il n'y en avait pas. C'est le Dieu qui trace le chemin dans l'impasse. C'est le Dieu qui invente le chemin pour que nous soyons capables de traverser. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, chers et frères, au cours de l'étude de cette semaine, nous allons découvrir ça. Leçon, ça prend un appel pour nous faire bon Dieu confiance. Parce que c'est sûr et certain, lorsque nous suivons GPS là, les dit nous fait à gauche, nous garder à gauche là avant. Est-ce que gon route? Si gon falaise, nous pas aller. Si gon mur, nous pas entrer machine dans la dernière. Mais nous allons comprendre que Dieu est beaucoup plus fiable que notre GPS. Même lorsque il dit nous fait à gauche et que nous pas route, nous mettons aller. C'est lui qui trace le chemin. Même si peut-être que j'aime bien monde qui passe là. On nous commence avec la première partie leçon qui c'est partie dimanche là, qui intitulée Aller adorer le Seigneur. Pendant la nuit de la Pâque, leçon que nous avons étudiée semaine dernière, là, dans le 10e pléin, côté bon Dieu t'a frappé tout premier né égyptien, yo, commencé par premier petit pharaon, frappé dernier monde qui était en Égypte, là, les mêmes arrivé frapper les animaux égyptiens. Et c'est à ce moment que le peuple était autour de la table, yo t'a mangé l'agneau sans te passer sous l'into papot kayo, et puis l'ange de la mort, il a sillonné les roues égyptiennes, l'a frappé. Et à ce moment, pendant que cri a fait en Égypte, Pharaon de l'eau danger, inconsolable, il a relé Moïse. Dans Exode 12, versets 31 à 36, il a si on décret, il a dit Moïse, m'bon liberté, m'bon le feu vert pour aller avec ce peuple. Intéressant. Son j'aime te dire nous que 10, dans le symbolisme biblique, c'est le maximum qu'un homme peut supporter de la part de Dieu. Donc après 10 plaies, Pharaon pas de supporter, pas de prendre un 11e. C'est dernière limite, le maximum de l'homme. C'est-à-dire que 10, ce même 10, c'est le minimum de Dieu. Donc le 10, c'est maximum yon moun capable de supporter en bas. Mais mon Dieu, 10 là, c'est minimum que mon Dieu capable de travailler pour petit. Donc pendant que 10 c'est limite Pharaon, 10 ça c'est commencement, le départ, le début d'une aventure avec son peuple. Comme quoi, limite les hommes, c'est commencement, bon Dieu. Alors l'Hébreu dit, Moïse, mon cher, prends peuple là, nous mettons aller. On ne va pas supporter encore. Mais tandis que là, vous voyez Moïse aller, il dit Moïse avant aller. D'ailleurs, l'Hébreu font une requête que nous sommes capables de qualifier de très très étrange, d'inattendu. L'Hébreu dit Moïse avant aller, d'après moi, ou bénis-moi. Oui, il dit, prends peuple là avec lui et bénissez-moi. Et bénissez-moi. Bénis-moi. Est-ce que Pharaon converti? En réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que cette expression, cette requête, c'est la requête d'un Pharaon brisé et non transformé. C'est un Pharaon en proie à la détresse, à la désolation. Oui, il reconnaît que le Dieu de Moïse est le Dieu vivant.
Mais ce n'est pas une confession, ce n'est pas une repentance sincère. C'est un pharaon brisé et non transformé. Cela me rappelle qu'à la fin des temps, il y aura des pharaons. C'est au moment côté, il y aura l'agneau qui a déployé colère contre les méchants, les impies, les faux adorateurs, les adorateurs de la bête, et bien les rois de la terre, les puissants de la terre. Ces hommes qui se disaient être trop sages pour croire en Dieu, ces hommes qui disaient que Dieu n'existait pas. Ces hommes qui croyaient fermement Dieu comme fer, dans connaissance yo, dans expérience yo, dans raison yo, dans sagesse yo, au lieu de croire dans mon Dieu, il a pris un moment selon Apocalypse. Il a dit montagne tombée sur moi. Ou il a pour reconnaître que la Bible disait vrai. Il a pour reconnaître que le Dieu de la Bible était réellement vrai, qu'il existait réellement. Mais à ce moment, c'est pour aller en reconnaissance stérile. Il y a pour reconnaître bon Dieu grand monde, mais il ne pas porter aucun fruit parce que pas de repentance possible. De même dans le cas du Pharaon. Donc bénissez-moi ici, ce n'est pas une repentance, c'est l'appel d'un Pharaon brisé, en proie à la désolation, mais pas transformé. Alors, la Bible ne dit pas ce que Moïse dit ou répond. Mais Moïse prend peuple là et puis allez. Mais pendant que vous allez, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans versets 35 et 36, nous toujours dans l'épisode 12, pendant que Pharaon finit d'accord que aller, les Égyptiens prennent une réaction que j'adore. Ils vont dire, il était temps pour nous aller. En fait, bon français, c'est pas ça, il dit, parce que ça pas français. Il dit, partez, sinon nous allons tous mourir. C'est-à-dire, même peuple égyptien pas qu'attendre pour Israël quitter. Parce que, bon Dieu descend, les vins délivrer peuple là. Aïe, ça m'a bon tout bagay. Nous-mêmes, bon, ça qui arrive déjà. Gen côté nous qu'on y est. Gen moun k'ap mette nous dehors. Nous pensons son mal à faire nous. Non. C'est jour de délivrance. Peut-être que ou pas en esclavage, moun nan capable faut passer misère. Mais bon Dieu tendait des conversations que vous pas attendez. Aïe, li assister à des réunions que ou même ou pas assister. Et puis gon l'écrivait moun nan tellement fait bail qui mal de ou li pas marcher. Et puis c'est lui même qu'on a méthode de yo. Peuple la mette égyptien mette peuple hébreu de yo. Sorti s'il vous plaît. Sinon nous tout a péri. Parce qu'il n'est pas qu'à supporter. Aïe, ça même. Gon Jean les bons Dieu fin décider pour délivrer ou tant qu'on boule du feu. Moun pas qu'à kimbo. Moun pas qu'à coller sous. Moun pas qu'à kimbo. Rien pas qu'à kimbo. Sorti oui. Littéral était temps pour nous aller. Mais avant yo aller, peuple t'a quitté Égypte votre plein. Mais pas qu'à quitter Égypte poche vide. Yo décidé bay hébreu yo bien. Bay yo l'or, diamant, bay yo vivre, de quoi manger au cours de la route. Mais pour qui ça vous fait ça? Pour trois raisons. Première raison, les Égyptiens obéissaient à l'ordre divin. Parce que bon Dieu te dit Moïse, avant peuple la quitter Égypte, non seulement pas quitter le ventre vide, grand goût, mais après avec bien en meilleur. Avec butin. C'est un coup son monde qui a la bataille, qui remporte la victoire et pour ramasser bien adversaire à prendre la caillou. C'est comme ça hébreu t'a quitté Égypte. Ça va pas tirer yon épée, yon grain roche. Deuxièmement, c'est comme une forme de réparation indirecte pour esclavage là. Selon Genèse 15 verset 14. Mais quand même, après 4 siècles d'esclavage, le travail, c'est pas légalement, c'est pas dans guerre que nous allé comme yo te kon imposer ça dans temps ancien yo, donc aussi deux peuples affrontés, ça qui perdu aller venir esclave l'autre là. À aucun moment de la durée, les Égyptiens pas affronter les Israélites pour te faire une tourner esclave. Alors ils dédommager yo. Les bons diable délivrent, ils fait moun yo dédommager yo. Dédommager Israël pour rentrer la caillou. Dédommager. Troisième bagaille là.
Dieu allait renverser les rôles. L'opprimé devient le vainqueur béni. Ils étaient opprimés dans un premier temps, esclaves, non? Mais quand ils ont quitté Égypte, ils étaient en coup des vainqueurs bénis. J'aime dire là, avec un butin, une récompense. Et comme si elle en conquête, et puis au gain, il a rentré la caillou. Il va pas rentrer toute bredouille, mais il a rentré avec bien. Non, mais yo. Mais dans tout bel discours, ça que nous banou là, quand on a dit Amen, on a dit béni soit l'Éternel. Mais une leçon que nous devons tirer, si nous retournons sous réaction et Pharaon. Qui leçon nous devons tirer? D'ailleurs, même auteur là remarqué ça, il pose une question dans bas partie, il dit combien de fois sommes-nous repentis de certains actes, non pour eux-mêmes, mais uniquement à cause de leurs conséquences. Trop souvent, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, moi-même avec vous, nous nous repentis, encore nous venons demander pardon. Nous pas demander pardon parce que nous sommes conscients que ça ne fait pas bon. Mais nous demander pardon parce que nous connaissons qui ça va tomber sur nous après. Et ça, ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, elle sortit du cœur. Nous devons regretter l'action que nous posons et non pas les retomber de l'action. Bon, et c'est bon exemple, je pense que nous comprenons, même si ce n'est pas dans le domaine médical. En pile de nous, capables à l'hôpital. Donc, mon tête fait mal qui pas jamais passé. Vous mangez bien, vous boivez de l'eau, vous boivez assez. Est-ce que vous reposez? Ah, donc, je ne vais pas reposer non parce que je suis un petit jantal, je rentre dans TikTok, dans la télévision, et puis toute 1h, 2h, 3h du matin, beaucoup dormi. À quelle heure il va travailler? 7h du matin, il est en dessous des pieds. Comment il reposer? Quand on est bon, tu as passé plus de temps pour dormir parce que le corps a besoin d'environ 8 heures de temps pour le récupérer. Ah, donc, soit penser sur mon corps pour me faire mal la vie. Bon, mon bac a fait faire la passer. Ouais, yo bon, qui ça problème non? Ou pas voulez résoudre lui, mais ou voulez c'est résultat, conséquences on veut changer. Mais en pile fois, c'est ça que moi fait avec vous lorsque nous parlons avec bon Dieu. Nous pas vraiment regretter l'action que nous posons. Mais nous voulons plutôt échapper à conséquences de mauvaise action. Mais si nous agissons comme ça, si nous toujours gagnons cette mentalité, c'est que vous n'avez pas vraiment saisi la notion de repentance. La repentance, c'est regretter l'action posée. Et puis accepter retomber. Pourquoi dire Amen, ni pourquoi dire hélas. Qui ça David te dit, bon Dieu? Quand Nathan était allé vers lui, il reconnaît que c'est lui-même qui entend. Il reconnaît que le prophète parlait de lui. Que dit-il de sa prière dans le Miserere, le psaume 51? Ô Seigneur, épargne-moi la sentence, les conséquences. Non, non, non. Tu seras juste de ta sentence. Donc David doit reconnaître que même s'il ne demande pardon, bon Dieu n'a pas pardonné, mais bon Dieu a juste dans la sentence qu'il va prononcer contre lui. Et c'est ça la vraie repentance. Mes amis, oh, ça veut dire, le fait que nous finissons de pardon et puis nous quitté la sans réparer. Oh, depuis qu'il est bon Dieu comme ça, ou est bon même. Les amis, oh. En tout cas, nous comprenons. Partie lundi, le son, c'est consécration des premiers-nés. Consécration des premiers-nés. Dans Exode 13, des versets 1 à 16, à un moment donné, bon Dieu campé peuple. Il dit, bon, maintenant, nous allons passer une phase qui est extrêmement importante. Laquelle? Nous allons demander pour nous consacrer tout premier-né dans mi-temps nous à moi. Pour nous ban moins, pour nous dédier à moi. Et comment? Chaque famille, tu dois prendre un substitut, un agneau, sans défaut, pour présenter en sacrifice, comme symbole que le premier-né dans la famille, il dédié à l'Éternel. Pour qui ça gon sang qui coule? Parce que le salut exige que sang doit couler. Troisième bagaille, c'est que puisque Dieu avait épargné les premiers-nés des Hébreux, donc c'est normal pour que les Hébreux en retour, ils remettent bon Dieu premier-né.
En réalité, tous les premiers-nés des Hébreux étaient mourir en Égypte pendant que tout Égyptien t'a mourir. Mais puisque bon Dieu t'a épargné yo, bon Dieu dit c'est moment qu'on a pour nous, bon moi yo. Yo pour moi, ils m'appartiennent. Qu'est-ce que cela devrait nous enseigner? La première chose que cela doit nous enseigner, c'est que c'est pas moi pour le dire pendant regarder émission ça, ou qu'à la caillou, ou qu'à dans travail, ou qu'à en bonne santé, ou qu'à gon caille côté pour être. Pendant regarder émission, il y a des gens qui pas de santé, il y a des gens qui pas de liberté, il y a des gens qui pas de manger. Ou va dire oh, son grâce que bon Dieu fait moi. Bon, OK. Mais la leçon pour nous dans cette partie, c'est que quand Dieu nous accorde quelque chose, nous devons dédier à lui. Nous devons consacrer à lui. Si Dieu m'a donné la santé, je dois consacrer la santé à bon Dieu. Si bon Dieu m'a manger, je dois consacrer manger à bon Dieu. Si bon Dieu m'a talent avec don, pardon, je dois consacrer talent ça avec don ça pour bon Dieu. C'est ce que m'a fait là actuellement. Donc ce que Dieu m'a moi dois en retour consacrer à lui. Pour me dire que c'est pour vous lier, mais à fort grand monde. Mais mon deuxième bagaille, c'est que dans tout ça n'a fait pour renier ça plus bon doué pour bon Dieu. Est-ce que nous comprenons? Tout premier bagaille, premier don, premier talent, premier exercice, première bénédiction, tout nous doit dédier consacrer au service de Dieu. C'est ça, bon Dieu dit et peuple là. D'épargner nous maintenant, c'est premier né. Bon moyen. Songez me te dit dans la leçon précédente là que premier né même si Haïtien Abdou c'était Tsekei, premier petit c'était Tsekei, mais dans le contexte c'est symbole d'héritage. C'est symbole d'avenir. Frapper premier né aux nations, c'est mettre nation à genoux. Consacrer premier né, by bon Dieu, c'est consacrer toute nation by bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je vais un petit secret. Moi, les mamans m'a dit, moi-même tout ça ou Denison. Depuis que je suis fort, je me dis, bon Dieu, mes premiers petits, moi, je la gueule dans mon. Ça a toujours rassuré. Mais bon. Une question que l'auteur l'a posée, que j'imagine en pile dans nous pour dire ce que ça veut dire. Alors, puisque nous sommes dans les notes de la leçon, je vais porter ben ça, auteur l'a dit, et ça l'a pas dit. Nous d'accord? En chita. Dans Exode 13, le verset 16, nous apprenons que les Juifs, ils doivent mettre quelque chose, je dis quelque chose pour l'instant, on va dire qui ça lié, quelque chose sur leurs mains et quelque chose entre leurs yeux. Bon, pas les créoles. Juifs, ils doivent mettre yon bagay dans mi-temps géo, sur front yo, dans mi-temps géo, avec yon bagay sous main yo. Qui ça te yé? Qui ça te vle di? Et pour qui ça? OK. Les Juifs allaient ritualiser quelque chose que Dieu leur avait commandé. Je vais m'expliquer vous. Il y a ce qu'on appelle le téphilin, j'écris. Le téphilin. De l'hébreu, il veut dire prière. C'est quoi le téphilin? Dans le grec, il y aurait les phylactères, donc c'est en fait le français c'est phylactère, mais les tiré d'un mot grec qui c'est phylactère. M'a dit que ça lié. C'était deux petites boîtes en cuir noir qui te gagne là-dedans des fragments de la Torah, donc de la loi. M'abonne qui passage. Exode 15 1 à 10, Exode 11 16 et Deutéronome 6 verset 4 à 9, le chemin Israël, Deutéronome 11 verset 13 à 21. Donc tout ça yo, passage ça yo, tu dois écrit des fragments, yo mettait dans une petite boîte en cuir noir que aurait les comment téphiline ou bien phylactère, yo te doit mettre li dans mi-temps yo, donc sous front yo, c'est pas porter chaque jour non. Yo doit porter lors du service du matin, sauf le sabbat et les fêtes. Donc dans tout service matin yo, tout juif yo te doit mettre phylactère ou bien téphiline dans front yo. Dans front yo entre les yeux, c'est symbole de pensée. Que parole bon Dieu doit guider pensée. C'est pour cela Pierre a une raison pour dire que tout ça qui est honorable, tout ça qui est louable soit l'objet de vos pensées.
De même, vous devez mettre phylactère ça ou bien téphiline ça, vous devez mettre le sous main yo. Mais qui met? Sous main gauche yo, tout près cœur yo. Mais c'est symbole action. Donc c'est pas seulement dans penser pour méditer parole là, mais action yo doit aligner avec ça que parole là dit. Puis près cœur yo pour cœur batte au même rythme de ce qui est écrit, donc au même rythme que celui de Dieu. Et c'est pour cela, et après la mort de Jésus, chrétiens ont adopté le poisson comme le symbole, l'élément de ralignement des chrétiens. Il pas là quoi, non, c'était poisson. Parce que poisson, dans le grec, c'est iktous, que je vais définir la konya, mais il dit Jésus-Christ est notre sauveur, dans le grec. Donc, il y a un symbole de ralignement, et puis, quelques temps plus tard, on va faire la croix comme le symbole de ralignement des chrétiens. Donc, je dis, on n'a pas besoin de porter phylactère dans le front lorsque on a prié, ou bien sur main gauche, nous. Il suffit que nous connaissions que parole l'a dit désormais, la parole de Dieu est inscrite en notre cœur, nous, et que guidée par l'Esprit Saint, non seulement on a médité les choses d'en haut, mais action nous a aligné avec ça qui est écrit dans la Bible. Nous comprenons. Traversée de la mer Rouge. C'est parti mardi dans leçon semaine. Moi, je parti ça en pile. Dans Exode 13, le verset 17 jusqu'à Exode 14, le verset 12, nous allons voir comment bon Dieu peut guider Israël de façon peu commune. Pas ordinaire du tout. Non, mais c'est expliquer nous que nous comprenons déjà. D'abord, lorsque un moun a quitté Égypte pour aller sur la terre des Cananéens, un moun capable de prendre entre 1 à 2 semaines, dépendamment de vitesse. Ça veut dire Israël te doué quitter Égypte jodi a là, 15 jours plus tard, yo te doué vers Canaan. Mais arrivé un moment pendant que a quitté Égypte, bon Dieu dit Moïse stop. Il dit Moïse, Exode 13, allez consulter. Il dit Moïse, nous pas passer par le pays des Philistins. Parce que c'était le chemin habituel. 15 jours. Mais nous avons détour. Et puis il dit Moïse, pour qui ça, nous pas passer par le pays des Philistins avec le peuple, parce que le peuple est capable de repentir et puis retourner en Égypte. Ça, c'est la pédagogie divine. Il savait que le peuple n'était pas encore prêt. Aïe. Bon Dieu te connaît, même s'il passait par le pays des Philistins, peuple n'a pas quitté le guetan agi, peuple a guetan réagi. En réalité, ce n'est pas bon Dieu qui peut faire peuple à passer par les Philistins, par le pays des Philistins, mais c'est peuple qui pas quitté bon Dieu agi pour eux. C'est tellement vrai, pendant toute marche bon Dieu avec peuple dans le désert, chaque petit grand problème yo croisé, yo plein yo mandé tourner en Égypte. Et ça, nous allons voir ça dans la prochaine leçon. Nous allons voir comment le peuple va réagir. Nous connaissons là déjà quand même. Donc, ce n'est pas de bon Dieu. Ce n'est pas d'incapacité bon Dieu pour permettre que le peuple passe parmi le pays dans le pays des Philistins. Mais c'est le peuple qui n'a pas quitté ça. Ça, c'est la pédagogie divine. Il prévoit. Parce que diriger, c'est prévoir. Il connaît son peuple, alors il prévoit. Et puis il dit Moïse, nous allons passer dans l'autre route. Mais pas de l'autre route. Non, mon Dieu. Et c'est là que cela devient intéressant. D'ailleurs, même si pas de asphalte, nous-mêmes qui t'es habité dans le côté de rage, même avec moi, lorsque 2-3 moun, pendant 2-3 jours, à passer dans rage, ça passe. Ou de la tracer dans le rage, peuple a de gagner. Donc, devant, même si pas de asphalte, même si pas de des flèches directionnelles, te gen mak pied moun yo, côté moun qui moun yo fait pour passer pour y aller. Et puis Moïse n'a fait là. Il y a moun qui dit mais Moïse a pas gen route non frère. Par contre qui so boyer soir, mais là pas gen route. Même si on pas dit Moïse ça, vous comprenez oui. Mais quand même gen yon ou deux trois qui dit qui côté Moïse fait là. Mais qui dit bon Moïse m'pas ta vle déranger non. Si c'est sous pral pipi ou ka aller en temps nous là parce que là dans rage a pas gen route. Pas gen bête. Mais c'est là bon Dieu dit Moïse allez. Remarquez également que Moïse va poser question. Moïse va dire mais mon Dieu, je connais le chemin.
Aïe. Mais bien aimés, sœurs et frères, Moïse aurait dû dire à Dieu, je connais le chemin. Mais là, pas de chemin. Moïse dit, ou dit fait là, on fait là. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin des dirigeants comme Moïse. Des dirigeants qui obéissent au Seigneur. Même quand on connaît là, pas de chemin. Il suffit que sûr que c'est là que bon Dieu dit au passage peuple là. Mais avant pour diriger entendre bon Dieu, pour bon Dieu dire le faire route côté pas de route, faut qu'avant tout dirigeant ça ait une relation avec bon Dieu. Parce que sans la relation, bon Dieu pas qu'à communiquer Moïse qui veut pour le faire. Il dit Moïse, n'a fait là, attendez frère, n'a viré là, n'a fait un coupe côté pas bien coupe. J'aime dire aux gens, en pile fois nous pas comprendre qui côté bon Dieu fait avec nous. Bon Dieu qu'on fait route trajée. D'ailleurs, bon Dieu qu'on demande nous faire route côté pas bien route. Et c'est pour pendant m'a dit ça, me rappeler mon chant créole qui dit ou qu'on pas chanter, nous besoin rime. Ou qu'on fait route côté qui pas bien route. Et me crois moins avec nous souvent oublier chanter ça. Pourtant qui traduit une réalité profonde et très théologique. Bon Dieu qu'on fait route côté qui pas bien route. C'est tout bon. C'est pas seulement avec le peuple d'Israël faire passer non route qui pas bien route, mais dans la vie nous chaque. Gen côté bon Dieu qu'on passer avec nous pour mener nous côté nous dit quête. Parce que pour nous même dans plan pas nous c'est aller tout droit, suivre courant, suivre tout le monde. Bon cheminement logique. Et puis bon Dieu font route avec nous pour mener nous côté nous te voulons aller ou bien côté nous pas espérer aller. M'a dit une dernière fois. Bon Dieu qu'on fait route tout bon côté qui pas gain route. Mais en dans récit ça, il y a une action que Moïse posait qui pas bizarre non mais me pensais que n'a besoin de une réponse sur lui. Pendant que Moïse a quitté Égypte, il prend Zosman Joseph pour aller avec lui. Oui, il prend Zoko Joseph. Il était mourir comme ça déjà. Il prend pour aller avec lui Canaan. Pour qui ça Moïse fait ça? Première raison, c'est parce que Joseph lui-même avait fait jurer pour que yo prenne Zol, yo retire sur la terre égyptienne pour mener sur la terre promise. Donc en prenant, ça est français, l'elle prend Joseph pour aller avec lui. Canaan, lui respecter une promesse qui était faite. Mais une deuxième bagaille, une gros leçon dedans. C'est la foi en la promesse de Dieu. Ou pourquoi qui bolien non? Joseph dit, songez, il était en Égypte, dirigeant en Égypte. Il dit, ouais, les mouilles, c'est pour nous prendre zone pour nous mettre Canaan. Sur la terre que Dieu avait promise à qui? À ses grands-grands-parents. La foi en la promesse de Dieu. Donc Joseph te gagne la foi que bon Dieu, tôt ou tard, là pour retirer peuple ça en Égypte, la mettre sur la terre promise. Il dit, ouais, hommes, c'est sous terre bon Dieu pour mettre nous pour nous enterrer. Quête, la foi en la promesse de Dieu. Et est-ce que nous comprenons, chers et frères? Et je pense que même avec Moïse, je dis à nous besoin de la foi dans la promesse bon Dieu. Je me rappelle que, par contre, si je dis nous ça déjà, la foi c'est qui ça? La foi c'est quand quelqu'un prie pour que la pluie s'arrête et puis il sortit sans parapluie. Ou encore, si je prends l'inverse, c'est quand je m'appelle ça, tout villageois yo réuni. Il a prié mon Dieu pour que la pluie tombe parce que tu es dans une période de sécheresse. Et puis, il y a une qui vient parapluie. Ça, c'est la foi. Et c'est ça que Joseph fait là. Il peut être promesse à réaliser. Mais il savait que Dieu tient toujours ses promesses. Aïe. Mais bien aimés, chers et frères, Dieu tient toujours ses promesses. Et c'est une promesse qui t'a doué, en fait, qui relie moins avec vous, quel que soit côté. C'est la promesse du retour de Jésus. Dieu tient toujours ses promesses. Il promet nous la venir chercher nous. La pour tirer nous dans tes misères ça. Toutes ces choses vont disparaître. Et Dieu sera avec nous, parmi nous. Aïe, non, non, non. J'en dis, il va tabernacler au milieu de nous. Dieu tient toujours ses promesses. Amen.
Amen. Et troisième leçon pour nous dans cette partie, la traversée de la mer Rouge, partie mardi, c'est que bon Dieu est capable de conduire nous par des détours pour mener nous à destination que lui voulait, pour enseigner nous la foi. Bon Dieu dit Moïse, nous pas faire route ça non, le chemin habituel, n'a passé par un chemin qui n'a pas existé. C'est que Dieu peut parfois nous conduire par des détours pour nous enseigner la foi. Pour qui ça c'est là le faire avec moi? Pour qui ça coup de guidon ça? Pour qui ça déception ça? Pour qui ça honte ça? Pour qui ça malhonnête ça? Au lieu de demander pour qui ça? Ou qu'à toujours demander pour qui ça? Ou dit bon Dieu me fait confiance. Parce que je sais que tu tiens toujours tes promesses. Partie mercredi, avancer par la foi. Mais bien aimés, chers et frères, pendant ces 40 ans de marche avec Israël, une grande phrase. Bon Dieu te vle peuple hébreu à Kembel, on pas de jambe Kembel. C'est que avec Dieu, on avance par la foi et non par la vue. Pendant 40 ans, peuple n'a pas jamais compris une leçon ça. Et nous allons voir samedi là dans la prochaine leçon. Pendant 40 ans. Et ouais ça m'a dit là, on me dit oui c'est vrai oui. On connaît aujourd'hui là, il y a des gens qui ont 40 ans d'église pas jamais comprendre leçon ça. C'est que avec Dieu, on avance toujours par la foi et non par la vue. Avec Dieu, c'est mettre pied à devant, même si vous pouvez prochaine marche là. Même si vous êtes devant vite, c'est mettre pied. Soit marche dans paraître, ou bien ou tomber dans le vide. Même si je tombe dans le vide, avec, il va déployer ses ailes. La voler avec moi. C'est facile pour dire. C'est appliquer le problème. Oui? Bon, nous d'accord, les chrétiens, nous, nous dit nous ça. Alors, dans Exode 14, les versets 13 à 31, songez que le peuple n'a pas avancé. Et puis, même côté, Pharaon dégringolé derrière. J'imagine que lorsque Pharaon apprend que ne pas passer par le pays des Philistins, il a fait une route qui pas une route, il dit bon, elle a bonnette. Parce qu'en consultant la carte, il dit ouais, route ça, pas une route du tout. Droite devant yo, c'est la mer Rouge, pas de bateau, yo pas qu'on nager. À gauche et à droite, c'est falaise là, même si tu as envie, ma on m'a touyer tout. Yo pas qu'à tourner bon derrière. Yo coincé. Et puis, le peuple a avancé. Arrive un moment, mais bien aimés, chers et frères, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce récit. Quoi donc? La Bible nous dit, le livre de l'Exode nous dit, la journée, bon Dieu était avec le peuple là, sous une forme, bon, la théophanie, c'est une colonne de nuée. Un petit morceau de nuage qui a guidé le peuple là. Donc, ce n'est pas Moïse qui guidait le peuple. La nuit, une colonne de feu, non seulement pour les éclairer, mais les guider. Mais j'imagine également que dans le temps soleil, en même temps désert, le nuage était au l'ombrage. Ouais, bon Dieu n'a pas servi. Hein? Il guide et il protège de jour. La nuit, il guide et il éclaire. Pendant tout pèlerinage, toute marche, peuple avec bon Dieu, colonne de nuage était toujours devant. On me dit toujours devant. Son seul fois le passer derrière. Qui le connaît? Bon moment, Pharaon était sur cheval avec tout peuple, avec toute armée. Il presque arrivé côté peuple Israël là, colonne de nuée. Il quitté devant Israël, il passé derrière Israël. Maman, il passé derrière Israël, mais qui ça le fait? Il fait le vin jour pour Israël, la nuit pour Pharaon, de sorte que il pas jamais rencontré. Quel est ce Dieu? Est-ce que nous entendons samedi? Pendant toute marche, bon Dieu avec Israël, colonne de nuit, morceau de nuage là, il était toujours devant pour guider, pour faire l'ombrage. Son seul fois, il passait derrière. Les pharaons sous cheval, ils presque arrivé sur Israël. Il passait derrière Israël. Qui ça le fait? Il fait la journée pour Israël, la nuit pour Pharaon. De sorte que, vous ne pouvez pas jamais rencontrer. Maman, cadeau bon Dieu. Et puis, il n'a pas avancé avec eux.
Pharaon pas jamais moi peuple pendant peuple en bas Gilles. Waouh. Eh bien aimés chers et frères. C'est comme ça oui bon Dieu protège une certaine fois. Bon Dieu qu'on fait nous invisibles. Aïe, ou pas comprendre ça me dit tout. Non pas comprendre. Bon Dieu qu'on fait nous invisibles. C'est pour cela quand je prêche certaines fois moi me dis moun yo, qu'on a pas son côté. C'est où qu'on a passé là mais moun qui t'a tant nous pas aussi sous passer non. Qu'on a passé pour qu'on tout. Complot a te dit faut ou te pour qu'on tout pour prendre et puis ou passer pour qu'on tout vrai. Mais yo même yo ouais n'importe 10 moun avant. Et puis moi toujours c'est comme ça ouais, c'est ma relation avec Dieu qui fait me dire ça. Ou qu'on passe son côté pour qu'on tout et puis tant que regarde petit moi tout fléguer dep. Marche avant moi t'as dû courir parce que son côté sous mon rive ou fin chire. Et puis ou ka passer ou tout petit dans comme. Et puis yo même yo ouais son pile gros nèg ka passer avant. N'a dit t'allais. T'es quoi ou te dit pas un gars du corps ou pas dit t'as pour compte li ou pour compte oui. Ou pas pour compte. Aïe aïe aïe. Même gens tout, yo kon préparé pour attaquer de nuit la kay nous. Yo dit tel d'ailleurs qu'on aurait nous tel les lumière péten pas bien moun nan kay là. Et puis yo débarquer la kay nous même, y a fait complot pour en cercle kay là. Et puis autant pile voix k'ap parler. Ou yo vinn gon moun qui campé dans barrière bien armé, attend yo vinn. Et puis même pour diable pour fler, on changer bord, on baver et puis bon Dieu lui-même il camper, ange di camper a suivre. Colonne de nuit a passé derrière. Il fait jour pour Israël, nuit pour Pharaon. Que tout Pharaon dans la vie, que bon Dieu rend nous aveugle, que bon Dieu rend nous invisible dans le. Et puis, là où il fait devant la mer Rouge, le peuple s'inquiète alors. Qu'allons-nous faire? Et puis Moïse campé, sans pour qu'on ait pour diable. Il dit 4 paroles que nous avons besoin dans partie leçon. Premièrement, n'ayez pas peur, nous n'avons pas besoin de paix. Première parole que Moïse prononçait, il dit fais bon Dieu confiance. Bon monde m'a dit ça là. Moi par contre non, par contre situation, par contre qui soyez. Mais m'a dit ça Moïse te dit peuple là aujourd'hui, fais bon Dieu confiance. Moïse dit peuple là, nous avons besoin de paix. Fais bon Dieu confiance. Deuxième parole. Restez en place. C'est une injonction qui est censée. Quand l'ennemi arrive, qui ça doit faire? Courir, sous pas affronter. Moïse dit, que personne ne va courir. Parce que c'est sûr et certain que commence à penser pour courir. Prends mon taille, courir prendre l'eau, ça qu'on nager. Pour chapper pour lui. Moïse dit, restez en place. Pour qui ça? Parce que bon Dieu peut te bailler. Bon Dieu peut te bailler instruction pour combat. Restez en place. On est moins avec un pile fois pour essayer de sauver la vie nous. Donc on chapper pour nous sans demander bon Dieu côté pour nous aller. Et puis Moïse dit, restez là. Restez là. Le peuple murmurait contre Moïse, mais Moïse dit, on reste là. On attend l'intervention de Dieu. Troisième parole. Vous allez voir comment l'Éternel va vous délivrer. Vous allez voir comment l'Éternel va vous délivrer. La foi. Donc Moïse croyait déjà que Dieu allait délivrer son peuple, même s'il ne le savait pas comment. La foi. Songez me dit nous, bon seul bagaille bon Dieu te vle Israël kembe pendant 40 ans ça. Marcher par la foi et non par la vue. Quatrième parole. Probablement, il y en a qui dit mais nous par contre nous que ferons-nous des personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, les bébés? Nous par contre nous pas ni âme dans nous. Quatrième parole. L'Éternel combattra pour vous. Donc c'est pas nous-mêmes qui cela me rappelle l'histoire de Josaphat. C'est pas nous-mêmes qui pourrons présenter contre ces 3 armées, cette multitude nombreuse, mais c'est Dieu lui. Par contre ici bon, m'a dit en Haïti parce que moi je suis haïtien. Donc gon série de pratiques qui gagne en Haïti que m'aimer. You know c'est un coup si moi j'ai une petite sœur, ça va pas arriver non, mais c'est comme ça de la pied. Si gon moun qui bat le coup,
naturellement, les venir relève, on doit passer le derrière pour me prendre devant. C'est ça que bon Dieu fait avec Josaphat. Il passe le derrière, il prend devant. Et c'est ça que Moïse dit peuple que bon Dieu pourra le faire sans pour rien. L'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Mais Moïse est qu'on a une parole en réalité. Donc on chante lui, bon Dieu pas jamais commencé pour lui pas finir. Si bon Dieu était libéré peuple là en Égypte, c'est pas là dans le désert, devant la mer rouge, il t'a quitté souffle éternel. Et en pile fois, moi avec vous, nous tellement oublié les prouesses de Dieu dans le passé en notre faveur, nous tellement oublié comment Dieu nous a délivrés dans le passé, que dans les moments difficiles, nous renions la foi nous mettons bon Dieu de côté, nous affolons, nous relèvons tout le monde sauf bon Dieu. Alors que nous toujours oublié que bon Dieu pas jamais commencé pour lui pas finir. Peuple a murmuré, mais Dieu allait agir quand même. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Même si la foi est faible, Dieu agira quand même. La foi n'a pas besoin parfaite, il n'a pas besoin complète, il n'a pas besoin grande comme une montagne. Même si notre foi est toute tremblante, blessée, affaiblie, Dieu agira toujours. Il seulement voulait nous faire confiance. Bon Dieu n'a pas besoin d'un gros bouton ton la foi. Il a besoin seulement de mon petit calme. Et puis, il a bonne raison pour lui grandir. Deuxième leçon, c'est que Dieu peut transformer nos impasses en témoignages. Ou imaginez comment vous pourrez raconter pour ce bon Dieu, les songez que il y a de cela quelques jours, nous étions face à la mer Rouge, l'armée égyptienne était juste derrière nous. Et puis bon Dieu fend la mer, ben passé à pied sec. Dieu peut transformer nos impasses. Ça a cassé tête nous, ben nous tête fait mal, ben nous insomnie, fait nous perdre appétit, bon Dieu a transformé impasse nous en témoignage. Troisième leçon. Nous devons continuer à marcher avec Dieu, même si nous ne voyons pas le chemin. Même si nous ne comprenons rien. Bon, fin leçon, mes amis, partie jeudi. Le chant de Moïse et Myriam. Bon, Moïse, c'est un personnage qui est déjà connu. Pas besoin de présenter lui. Mais qu'en est-il de Myriam? Qu'il y en a qui pas connaît lui. Myriam, c'est la sœur de Moïse. Oui, Moïse avait une sœur, elle s'appelait Myriam. Exode 15, le verset 20. Myriam était une prophétesse. Et c'est lui-même qui te dirigé le groupe mesdames yo après la traversée de la mer Rouge pour exécuter un chant qui a été immémorial. Jouk dans ciel. Attendez, ça me dit là. Dans Exode 15, verset 1 à 21, après la traversée de la mer Rouge, mesdames yo, Moïse, Myriam, avec l'autre mesdames yo, prennent tambour. Ils commencent à battre, prennent instrument, commencent à jouer, ils commencent à danser pour chanter pour voir ça que bon Dieu soit réalisé en leur faveur. En dans cantique ça, le cantique de Myriam, ou a besoin une louange à Dieu pour sa victoire contre l'armée égyptienne, sans yon épée pas tirée, sans yon roche pas tirée. Bon Dieu délivre Israël et puis il détruit toute l'armée égyptienne, y compris le pharaon. Cantique a dit ça. Deuxième élément venant dans cantique ça, c'est la célébration de la fidélité de Dieu. Mais surtout sa souveraineté. Je te dis dans l'introduction, c'est parce que mon Dieu, grand monde qui fait, même si c'était vent fait, dans mon anglais, one set down, il était fan l'homme aujourd'hui avec vent, ça montre que grand monde. Deuxièmement, c'est la fidélité de Dieu. Il n'a pas jamais commencé pour ne pas finir. Il était commencé avec Israël, c'est pas là qu'il a quitté pour te mourir dans mes pharaons. Troisième barrière que nous reconnaissons sur cantique ça, c'est que ce cantique est repris dans Apocalypse 15, verset 13. Le cantique de Moïse et de l'agneau. Parce que même avec Israël, nous gagnons pour nous quitter l'Égypte,
pour bon Dieu délivrer nous à bras fort et à main étendue. La fin de la mer rouge là, en bas genou, n'a regardé Pharaon, Satan, avec toute la mer qui a péri. Et ce jour-là, nous reprendrons le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau, pour nous chanter les prouesses de Dieu, pour nous dire comment bon Dieu sauve nous en bas mes Pharaon monde ça, pour nous dire comment bon Dieu fidèle, il pas de jamais commencer pour le pas de finir, il pas de jamais abandonner nous dans pèlerinage nous sous terre ça, pour nous chanter grand monde souveraineté, bon Dieu ça que nous a servi jusque dans l'éternité. Sur ce, je m'arrête là. Le rendez-vous, c'est pour samedi prochain, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 7. Semaine, ça, on a étudié leçon 6, la traversée de la mer Rouge. Bonne étude et déjà bonne semaine à chacun de vous. Si vous avez une question, écrivez dans les commentaires, on a content, répondons ensemble. Merci Seigneur, parce que de même que vous t'es guidé la traversée de la mer Rouge avec Israël, on va continuer à conduire l'Église pour la traversée de notre mer Rouge ici-bas sur cette terre. De grâce, que chaque monde qui a garder mission ça, capable de faire partie des élus des siècles, pour nous chanter le cantique de Moïse et de l'agneau, pour nous acclamer comme sauveur dans les cieux jusque dans l'éternité. Bénis cette émission, bénis tes enfants, au nom de Jésus. Amen.